Alors, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, ils peuvent te répondre, هل هو وجوب باق أم لم أو لمن مضى. Oui, mais est-ce que c'est une obligation qui persiste, qui perdure, ou bien c'est une obligation qui a passé justement, et ça ne nous concerne plus? Eh bien, Cheikh Ibrahim nous dit, Inna fi hadith ibn Abbas, la hijrata ba'da al-fath, il y en a qui vont objecter avec le fameux hadith d'Ibn Abbas, plutôt le hadith rapporté par Ibn Abbas, qui est une parole du messager d'Allah, il n'y a pas de hijra après al-fath, c'est-à-dire après la victoire éclatante, après la conquête de la Mecque. Nos imposteurs et nos charlatans de cette umma aiment jouer avec ce hadith-là et le tronquer et le manipuler pour vous faire croire qu'il n'y a plus de hijra. Eh bien, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, répond à ces gens-là qui essayent de te manipuler. إنه من مكة إلى المدينة لما فتحت بعد إذ كانت بلاد كفر. Ce hadith-là, il concernait l'obligation, parce que avant la révélation de ce hadith-là, il y avait l'obligation pour le messager d'Allah et tout musulman de quitter la Mecque, qui était à ce moment-là une terre de kufr. Oui, la Mecque, c'était une terre de polythéisme à ce moment-là. Elle était peuplée d'associateurs en grande majorité. Alors, à ce moment-là, il était obligatoire pour les musulmans de quitter cette terre de kufr vers une terre d'islam qui était Médine. Comme vous le voyez, au sein même d'un pays, on peut avoir une région qui est une terre de kufr et on peut avoir une région qui est une terre d'islam. Mais sinon, et ça c'était donc avant la victoire, avant la conquête de la Mecque. Le cheikh nous dit wa illa fa bi ijma'i ahli al-ilm anna al-hijrata baqiya. Mais cependant, c'est une unanimité des savants, un ijma' que la hijra, que l'émigration, elle persiste et elle perdure, c'est-à-dire jusqu'à la survenue de l'heure. Mais ne s'accroche à ce hadith, il n'y a pas de hijra après al-fath, la victoire, c'est-à-dire la conquête de la Mecque, si ce n'est les novices ignorants, tellement ignorants qu'ils s'accrochent opiniâtrement à ce hadith en oubliant tous les autres hadiths et tous les versets qui nous parlent de l'obligation de la hijra. La ya'rifuna ma'na al-hadith wala wajhahu. Ils n'ont même pas compris le sens de ce hadith. يعني بقي في حقكم الجهاد والنية الصالحة يعني أن بلاد مكة وقعت بلد إسلام كالمدينة. Mais comme l'a dit le messager d'Allah juste après, dans le même hadith, dans ce hadith-là sur lequel il s'accroche au début, tout en vous cachant volontairement la fin du hadith, le messager d'Allah dit la hijrata ba'da al-fath. Il n'y a plus de hijra d'émigration après la conquête de la Mecque. Il a dit wa innama jihadun wa niyyatun salihah. Mais ce n'est qu'un djihad, une lutte dans le sentier d'Allah et une intention. Fa idha stumfirtum fanfiru. Et lorsqu'on vous demande de partir au combat, alors partez. Donc on voit qu'effectivement, il y a encore un combat à mener. Il y a encore des terres à gagner. Donc la hijra persistera aussi longtemps que persistera la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, le djihad. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que ce djihad, cette niya salihah, elle persistera jusqu'à la fin des temps. Cependant, la Mecque, à ce moment-là, n'était plus, après la conquête, une terre de kufr. Donc, c'était redevenu une terre d'islam. Donc, si c'était redevenu une terre d'islam, pourquoi devoir la quitter pour aller à Médine? Ça n'avait plus lieu. On a dit la hijra, c'est quitter une terre de kufr vers une terre d'islam. Ça y est, on a conquis la Mecque. Donc maintenant, on n'est plus obligé d'émigrer de la Mecque vers Médine. Voilà ce que voulait dire le hadith la hijrata ba'da al-fath. Il n'y a plus de hijra, d'émigration, c'est-à-dire de la Mecque vers Médine, après la conquête de la Mecque. Mais maintenant, si tu te trouves dans une terre de kufr, mais bien évidemment qu'il y a encore une hijra à faire et que tu dois quitter cette terre de kufr. La preuve de cela, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, alors le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, nous dit la preuve de cela, c'est-à-dire la preuve que la hijra est obligatoire. Donc finalement, on a bien une preuve. Innal ladhina, alors certes ceux que les anges ont, certes ceux dont les anges reprennent les âmes, tandis qu'ils sont injustes envers eux-mêmes. Ils diront, c'est-à-dire les anges leur diront, dans quelle situation étiez-vous? Ils diront, c'est-à-dire ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, nous étions affaiblis sur terre. Ici, il s'agit de ceux qui ont refusé de faire la hijra et qui ont persisté à vouloir demeurer au milieu des associateurs et des infidèles. Les anges reprendront leurs âmes pour les faire mourir et leur diront dans quelle situation vous trouviez-vous? Ces gens-là diront, ces injustes, nous étions impuissants sur terre. Ils répondront, ils diront, c'est-à-dire les anges leur répondront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste afin que vous y émigriez? Cela, leur refuge sera la géhenne. Ouvrez grand vos oreilles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit leur refuge à ces gens-là qui n'ont pas fait la hijra et qui se sont laissés manger leur foi à cause de leur séjour au milieu des associateurs, leur séjour sera la géhenne. Et quelle mauvaise destination. En dehors, excepté, suite du verset, excepté les faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui ne trouvaient pas d'issue de secours, c'est-à-dire pour se sauver et faire la hijra, et qui ne trouvaient pas de chemin, qui ne connaissaient pas de chemin à prendre pour pouvoir quitter leur terre d'infidélité. Soit des femmes qui n'ont pas d'argent, n'ont pas de monture et sont incapables de se débrouiller seules pour pouvoir s'échapper, soit de jeunes adultes, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils sont tout juste pubères et ils n'ont aucun moyen. Alors Allah, qu'est-ce qu'il nous dit au sujet de ces exceptions et de ces faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui ne trouvaient pas le moyen de faire la hijra, et comme on l'a vu tout à l'heure, qui ne trouvaient pas de véritables moyens, qui n'essayaient pas de se trouver des excuses en disant oui mais moi je peux pas, j'ai pas de travail là-bas. Non, une vraie excuse légiférée et acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien la suite du verset, Allah nous dit cela, il se peut qu'Allah leur pardonne. Et Allah est certes, et Allah est très compatissant et pardonneur. Et on le verra quand Allah dit « il se peut que Allah », ça signifie Allah va le faire. Allah va leur pardonner à ces gens-là parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc Allah ici, dans ce verset, il s'adressait, nous dit Cheikh Ibn Ibrahim, à ceux qui résidaient au milieu des associateurs à la Mecque, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait promulgué l'obligation de la hijra vers Médine. Et il nous dit wa hukmu ghayriha hukmuha. Cependant, le jugement d'autre que la Mecque, c'est le même jugement que ceci. Toute terre de koufr, d'infidélité, de mécréance, elle a le même jugement, c'est-à-dire il est obligatoire à toute personne ayant la capacité de quitter cette terre d'aller se réfugier et vivre en terre d'islam. Donc lorsque les anges diront « Fima kuntum », Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit « Ay fi ayyi fariqin kuntum » Fariq al-muslimin ou al-mushrikin. C'est-à-dire, ils diront, Fima kuntum, dans quoi étiez-vous? C'est-à-dire, dans quel camp étiez-vous? Est-ce que vous vous trouviez dans le camp des musulmans ou bien vous vous trouviez dans le camp des infidèles? Eh oui, il ne faut pas se voiler la face. Moi, tant que je réside en France, je me trouve dans le camp des infidèles et des associateurs et des mécréants. Je ne suis pas dans le camp de l'islam et des musulmans, quand bien même je vivrai à Marseille.
quand bien même je vivrai à Sevran en plein 93. Ils diront, nous étions affaiblis sur la terre. Ils prétendront et ils chercheront des excuses. Ces injustes, comme Allah les a nommés, ces injustes envers eux-mêmes, ils se trouveront des excuses et ils chercheront à objecter et à avancer qu'ils étaient en position de faiblesse sur la terre. Oui, nous on est des musulmans en France, on est minoritaire, on est faible, on se fait écraser, on n'a pas de droit, etc., etc. C'est pas de notre faute si on peut pas faire la hijra. Tout ça, c'est des excuses qui ne prendront pas. فَلَمْ تُعَذِّرْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Les anges, eux, n'accepteront pas cette excuse, car Allah leur a informé, Allah leur a expliqué que ceci n'était pas une excuse recevable. Donc les anges ne les excuseront pas, mais surtout c'est Allah Azza wa Jal qui ne les excusera pas. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ عَلَى التَّمَامِ. Ceci n'est pas une excuse, nous dit Cheikh Ibn Ibrahim. وَلَيْسَ كُلُّ عُذْرٍ مَقْبُولًا. Ce n'est pas toute excuse qui est acceptée. Penses-tu que parce que tu vas objecter aux anges ou à Allah lors de la confrontation finale une excuse bidon, que cette excuse sera recevable et acceptée? Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit ce n'est pas toute excuse qui est recevable et acceptée. Bal ankaru alayhim al-maqala, mais plutôt les anges vont réprouver cette excuse et ils leur diront alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. La terre d'Allah n'était-elle pas suffisamment vaste pour que vous y émigriez, c'est-à-dire pour que vous alliez vous réfugier en terre d'islam, pour pouvoir enfin vivre dignement votre islam, pratiquer et afficher ouvertement votre religion sans à chaque fois avoir à faire de compromis. Oui, mais moi je peux pas porter le voile à l'école, c'est pas de ma faute, c'est interdit le voile à l'école. Oui, mais moi je peux pas porter le niqab, je peux pas me couvrir le visage, c'est pas de ma faute, il y a une loi qui l'interdit. Oui, mais moi je suis obligé de serrer la main à mes collègues femmes au travail parce que notre patron il nous oblige, on peut pas faire autrement, on est obligé. C'est quoi toutes ces excuses à chaque fois qu'on se trouve? Fais ta hijra, tu verras que tu n'auras plus besoin de ces excuses. Tu pourras afficher et vivre ouvertement et sereinement ta religion pleinement. Donc le cheikh nous dit akhbara subhanahu wa ta'ala anna al-ard ghayru dayiqa. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que sa terre n'était pas étroite. Au contraire, sa terre est très vaste, très large. Elle peut accueillir tout le monde. Et ne vous inquiétez pas, les terres d'islam peuvent accueillir tout le monde. وأن المسلم يخرج إلى ما وسع الله من أرضه. Et le musulman doit donc sortir et quitter sa terre d'infidélité pour cette large terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparée, les terres d'islam. Donc قالوا بلى يعني أنهم تركوا الهجرة مع القدرة. Donc qu'est-ce que diront ces gens-là lorsque les anges leur diront la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste? Ils diront oui, si, c'est-à-dire qu'ils reconnaîtront qu'ils avaient en réalité délaissé la hijra, l'émigration, alors qu'ils avaient la capacité de la faire. C'est-à-dire qu'ils avaient les moyens de se payer un billet d'avion, de tenir une année, voire un peu moins, t'es pas obligé, c'est pas une condition de pouvoir tenir une année en terre d'islam, le temps de pouvoir te trouver un travail sur place, etc., etc. Sachant qu'une hijra, ça se prépare. Ça fait des années que tu es en terre d'islam, en terre de koufr. Qu'est-ce qui t'a empêché depuis toutes ces années de préparer ta hijra? Sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le verra tout à la fin, il a promis main refuge et abondance à ceux qui feront la hijra, à ceux qui émigreront. Donc n'ayez pas peur de quitter vos familles, de quitter vos amis, de quitter votre travail, de quitter cette terre de koufr pour aller vous réfugier en terre d'islam. On le rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que ces gens-là qui n'auront pas fait la hijra alors qu'ils en avaient la capacité, et donc à cause de cela nuit à leur religion. Et ils ont dû faire tout un tas de compromis et de concessions dans leur religion et sur leur foi. Ils ont dû tolérer, voire agréer le shirk tant il était présent autour d'eux et qu'ils ne pouvaient pas le condamner. Ces gens-là, leur refuge sera la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toutefois restreint cette punition, ce châtiment, à ceux qui avaient la capacité de faire la hijra. Il a donc accepté
certaines personnes de ce jugement. Ceux-là ne sont pas concernés par l'obligation de la hijra. C'est les affaiblis parmi les hommes, les femmes et les enfants. Mais Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous rappelle que ce n'est pas toute faiblesse qui est une excuse. Attention mes frères et mes sœurs qui vous trouvez trop d'excuses et qui pensez être en état de faiblesse alors qu'en réalité ce n'est pas une faiblesse qui vous dispense de la hijra. Sinon ce serait beaucoup trop facile. Oui, moi je n'ai que 10 000 euros, j'ai pas assez pour m'acheter un pavillon à Dubaï. Je suis faible, je peux pas faire ma hijra. Est-ce que ça c'est une excuse recevable et acceptable? Absolument pas. Donc c'est uniquement ceux qui sont excusés, c'est uniquement ceux qui sont si faibles qu'ils ne peuvent pas quitter leur terre. Ils ne trouvent pas le moyen, que ce soit financier ou physique, ils ne trouvent pas de monture, ils sont en prison, on les a enfermés, etc. Ils ne peuvent pas s'échapper de ces terres de Koufr. Eh bien ceux-là sont excusés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que ceux-là, c'est ceux qui n'ont aucune possibilité de s'enfuir. Tandis que celui qui lui viendrait un échappatoire, une possibilité de quitter cette terre de Koufr et qui refuse de s'engager dans cette possibilité, d'accourir à cette possibilité, de concrétiser ce moyen de s'enfuir, eh bien celui-là, c'est celui qui ne sera pas excusé. Car il a eu la possibilité, mais il ne l'a pas concrétisé. Donc, asa min Allahi wajib. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que quand Allah nous dit asa de la part d'Allah dans le Coran, il se peut que, ici c'est à traduire dans le sens de ceci, Allah l'impose à lui-même. Allah s'en est fait une obligation de pardonner à ces personnes dans la faiblesse extrême qui ne peuvent pas trouver d'échappatoire réellement. Quant aux autres, comme on l'a vu, leur destination sera la géhenne.